Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Sous les platanes de Paris, les rares platanes qui survivent à la tronçonneuse de Madame Hidalgo et de ses éradicateurs, c'est-à-dire aux socialistes et aux écolos parisiens. Bonjour donc, avec cet appel à la prière, les cloches sonnent et je m'excuse déjà d'entamer un thème profane pour ne pas dire vulgaire, parce que je vais parler de Monsieur Pape Ndiaye. Voilà. Vulgarité de ce personnage qui a mis ses enfants à l'école privée, l'école alsacienne, et qui est le ministre de l'Éducation nationale, donc du service public. Très intéressant, cynisme assumé, paradoxe parfaitement décomplexé. Ça me rappelle chez moi le Maroc. Eh bien, au Maroc, c'est exactement comme ça que ça se passe. Donc, M. Pape Ndiaye est un agent, enfin, représente cette tiers-mondisation de la France. Cette tiers-mondisation des comportements, des mentalités, voilà. Pourquoi le Maroc? Parce que dans les années 70, l'éducation publique marocaine, qui était bonne, a été détruite. Détruite par les partis politiques, notamment les progressistes, qui ont arabisé l'enseignement. C'est-à-dire qu'on a viré les coopérants français, les professeurs qui parlaient le français, et on a dit on va arabiser, on va enseigner les mathématiques en arabe, la physique en arabe, l'histoire en arabe. Petit détail, nous n'avions ni les profs ni les manuels. donc les gosses de pauvres qui étaient à l'enseignement public, eh bien, on leur a gâché leur avenir parce qu'on leur a enseigné n'importe quoi. Ce qui fait qu'on a fabriqué des générations, pas une seule, des générations d'incapables, d'incompétents. Bah, ça se voit au niveau du PIB par habitant au Maroc. Le Maroc ne décolle toujours pas, malgré le fanfaronnage de nos autorités, malgré le TGV de Tanger à Casablanca, malgré les plans de développement, malgré les PowerPoint de McKinsey, parce que nous aussi nous avons la McKinsey Hit, McKinsey, Roland Berger, Ernst Young, Procter & Gamble, non je dis n'importe quoi, vous m'avez compris. Voilà, malgré tout le pipeau qu'on peut acheter à prix d'or, malgré le lobbying que nous faisons en Europe auprès des journalistes, il n'empêche que notre éducation est catastrophique, pour ne pas dire autre chose. Et les gosses de riches, on les a mis au lycée français. Voilà. Donc depuis les années 70, les gosses de riches marocains sont au lycée français. Alors que les pauvres, on les arabise, on les abrutit, littéralement, dans les écoles publiques. Voilà. Et les riches marocains, de gauche comme de droite, hein, parce que moi j'étais dans une école de riches qui parlait en français avec des enfants du Parti Socialiste, avec des enfants des leaders du Parti Socialiste. Je me rappelle que mon père les saluait au parking quand il venait me récupérer. Et il me disait, ce sont des socialistes. Bon, moi, je ne comprenais pas ce que c'était un socialiste à l'époque. Maintenant, j'ai compris. D'ailleurs, ma mère était socialiste, donc je n'ai rien contre les socialistes en général, mais ils ont un sens très profond, très particulier du paradoxe. Voilà. Donc, c'est ce qui vous arrive en France. Vous avez Pape Ndiaye qui vous dit, qui vous traite comme on traite les Marocains. Quelqu'un m'a demandé récemment une vidéo sur comment dirais-je, sur la bourgeoisie marocaine. Ben voilà, vous avez la bourgeoisie marocaine à l'œuvre en France. Voilà, Pape Ndiaye se comporte comme un bourgeois marocain. Voilà. C'est-à-dire que, comme on dit chez nous en islam, fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Ces gamins sont à l'école alsacienne, par contre vos gamins à vous, ils vont être déconstruits par le wokisme à l'éducation nationale s'ils ne sont pas rackettés, voire tabassés par la diversité malheureuse. Voilà. Tout simplement. Voilà. Et c'est assumé et tout le monde s'en fout et tout le monde ferme sa gueule. Pourquoi tout le monde ferme sa gueule? Eh bien, c'est comme au Maroc. C'est-à-dire qu'au bout de 10 ans à 20 ans de Pape Ndiaye, vous commencez à avoir des milliers de Pape Ndiaye en miniature parce que ces gens-là se recrutent entre eux. Les chefs de cabinet, les chefs de service, les gens qui vont être promus, l'avancement. Ce n'est pas de moi, c'est de Steve Jobs. Steve Jobs a dit que les bozos recrutent des bozos. Alors qu'est-ce qu'un bozo? Un instant, il y a un peu de bruit là. Normalement, plus l'organe sexuel de l'homme est petit, plus la moto fait du bruit. Mais là, c'est une règle qui se vérifie au Brésil. Je ne sais pas si elle est universelle. Je ne prétends pas à l'universalité, vous me connaissez. Bon, qu'est-ce qu'un bozo? Un bozo, c'est un bureaucrate qui n'a rien à rajouter à part sa bureaucratie. Donc il cache sa médiocrité par des paroles, voilà. Bon. Donc là, les bozos, vous les avez chez vous en France, là, dans le mouvement là, autour de M. Ndiaye, c'est des bureaucrates du décolonialisme. Ils n'ont aucune idée, ils n'ont rien à proposer, alors ils détruisent. Et en plus, la paresse est tellement grande qu'ils détruisent au nom
ils détruisent au nom avec des idées américaines. Parce que Foucault, Derrida, tout ça, on peut leur en vouloir. Ils ont foutu en l'air l'Occident, mais au moins, ils avaient inventé quelque chose depuis Paris, depuis la Sorbonne, ou le Collège de France, ou Normal Sup. Là, vous avez Pape Ndiaye, il est parti chercher ses idées aux US. Voilà. Donc, tu as Maître Gims qui part chercher son inspiration aux États-Unis. Tu as Macron, Sarkozy qui cherchent leurs inspirations au Connecticut ou au New Hampshire, comme on dit. Tu as le cinéma français qui s'inspire de Hollywood. Et là, tu as nos politiciens qui vont chercher, qui vont recopier les polycopes, là, les polycopes des États-Unis. Sauf que la France n'est pas Harlem, la France n'est pas le Bronx, nous ne sommes pas un pays de haine raciale. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que tu as avec M. Pape Ndiaye une idéologie qui n'est pas du tout française. C'est-à-dire que nous sommes en train d'être colonisés par nos anciennes colonies, comme dit très bien le M. Lugan. M. Ndiaye est d'origine sénégalaise. Voilà, et il est en train de nous coloniser avec des idées américaines. C'est là que vous voyez comment l'américanisation vient dans la diversité. La diversité est une américanisation. Les Américains nous occupent depuis 1945. En 1945, on n'a pas libéré Paris. On a donné Paris aux Américains. Parce que là, moi je veux bien les Goumiers, tout ça. Les Goumiers, mon grand-père, Leclerc, de Tassigny, ça a existé. Mais finalement, il ne faut pas oublier que les Américains nous ont beaucoup aidés. Et depuis 1945, ils ont pris les clés de la maison. Ils ont pris les clés de la culture, du cinéma. Et là, ils ont pris aussi les clés de la société avec l'immigration. Parce que quand tu as ouvert la France à l'immigration, tu as transformé la société française en une société de la haine raciale. Enfin, regardez autour de vous. Nous avons aujourd'hui les mêmes comportements que les Américains. Nous avons des zones de non-droit comme Harlem est une zone de non-droit. Ce n'est même pas le non-droit le problème. C'est la haine raciale, c'est-à-dire que tu ne peux pas être blanc dans certains coins de France. C'est du jamais vu depuis 2000 ans, enfin depuis toujours. Aux États-Unis, c'est naturel. Un blanc ne peut pas aller à certains endroits. Un Asiatique, un Japonais ou un Chinois ne peut pas aller à Harlem aujourd'hui, au Bronx. Parce qu'il y a un Coréen, à Los Angeles, les Coréens, je dis bien les Coréens, ce ne sont pas des racistes, des esclavagistes, hein. Les Coréens ne peuvent pas aller dans plein de quartiers de Los Angeles. Les Américains trouvent ça normal. Nous, ce n'est pas la France, mais nous y sommes déjà à cause de cette diversité malheureuse. Parce qu'il y a la diversité heureuse. Hein. J'ai des noms pour vous, hein, pour la diversité heureuse. Hein. Il y a plein d'auteurs, d'acteurs qui sont très bien. Hein. Les Goumiers, c'était la diversité heureuse. Mais là, vous avez la diversité malheureuse avec M. Pape Ndiaye. Voilà. Donc, ce qui est très drôle, c'est que M. Pape Ndiaye a tout reçu de la France. Enfin, quand même, c'est un haut fonctionnaire, il aura sa retraite payée par les Français. Dans un pays qui est en faillite, comme disait M. Fillon, c'est quand même pas mal d'avoir la retraite qui est payée, une bonne retraite. La France lui a tout donné. Et qu'est-ce qui rend à la France? La détestation, la critique radicale. Et là, récemment, il citait Aimé Césaire dans un de ses tweets. Aimé Césaire, d'abord, c'était un Antillais, c'est pas un Africain. D'accord? Donc, Aimé Césaire, c'était un Antillais. Il avait vécu dans une société d'apartheid avec les Français pendant longtemps. Et il avait une colère. Mais même Aimé Césaire avait dépassé sa colère avec la négritude. Il avait réglé le problème. Aimé Césaire et son ami sénégalais, Sédar Senghor. C'est-à-dire qu'ils avaient trouvé un moyen d'être noir dans la civilisation française. Le problème est réglé depuis les années 50. Alors que dans les années 50, la France avait vraiment des choses à se reprocher. C'était pas facile d'être noir dans les Antilles ou au Sénégal dans les années 50. Parce qu'on te traitait de choses que je ne peux pas dire sur YouTube. Allez, on va faire demi-tour. En France aujourd'hui, tu es en Afrique. En France aujourd'hui, tu as la France et c'est africanisé. Tu as l'égalité partout. Tu as des ministres noirs. Bon, tu me diras, il y avait des députés noirs aussi à l'époque. Et vous voyez ce que je veux dire? Tu as un renoncement des Français à toute forme de discrimination. Dans la loi, dans tout. Dans tout. Et tu as l'ingratitude et tu as le retour de flamme. C'est que la France aujourd'hui est plus détestée. La France aujourd'hui est plus détestée que dans les années 50. Alors que dans les années 50, moi-même, si j'avais 15 ans, 18 ans, j'aurais été dans les membres peut-être pas du FLN algérien, parce que j'ai quand même quelques principes. Mais j'aurais été guerriero ou indépendantiste. Hein.
N'étant pas un garçon très manuel, moi j'aurais écrit les discours de revendication des attentats ou des trucs, ou des manifestations. Vous savez que si moi tu me demandes de monter un attentat, je suis capable de tuer la cellule clandestine avant l'explosion de la bombe. Et là on aurait dit que j'aurais été un traître. Voilà. Je suis le gars qui aurait été à Genève en train d'écrire les discours ou de négocier les accords d'Évian autour d'un cognac. Voilà. J'ai mes limites, écoutez, c'est comme ça. Hein. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, la France a fait l'effort philanthropique le plus grand de l'histoire. Et elle s'est ouverte au Maghreb et à l'Afrique. Elle a transposé chez elle des millions de Noirs et d'Arabes. Par pure philanthropie. Ne venez pas me dire que c'était pour l'économie, parce que franchement, l'économie avec le chômage de masse et la robotisation, on n'a pas besoin de petites mains. Faut arrêter de déconner. Enfin, on n'a pas besoin d'autant de petites mains. Et Zemmour a raison quand il dit que la plupart des immigrés, le taux d'inactivité est au-delà de 50%, si je me rappelle bien. Et dans ma famille, je sais très bien que, voilà, on n'est pas venu travailler. On n'est pas venu travailler chez Peugeot, dans ma famille. Si ma famille est représentatrice, ma famille en France, je peux vous dire qu'on n'est pas venu travailler. Voilà. Donc la France nous a accueillis, elle nous a donné les papiers, elle nous a naturalisés, ce qu'elle a toujours refusé aux Noirs d'Afrique et aux Algériens d'Afrique. Sachez qu'il y a eu la guerre d'Algérie parce que les Français, pendant 100 ans, ils n'ont pas voulu entendre parler de naturaliser les Algériens. Voilà. C'est que ça s'est très mal terminé. Et là, vous avez, alors que la France a fait l'effort le plus grand, quand même, je vais vous donner un chiffre. Au Sénégal, la patrie de M. Ndiaye, il y a 100 000 étrangers, même pas 100 000, 80 000 étrangers. Vous vous rendez compte? En France, on a 10 millions. 10 millions. Personne, tout le monde trouve ça normal. La France est allée très très loin dans l'accueil. Et comment elle est récompensée? Par la haine. Elle a un président qui la déteste, M. Macron. Elle a des rappeurs qui la détestent. D'ailleurs, les rappeurs, entre Maître Gims et Macron, c'est la même chose. Hein. C'est la même haine de la France. C'est pas la haine chez Maître Gims, c'est la colère. Et vous avez M. Ndiaye qui est en colère contre la France, qui lui a tout donné. Qui lui a tout donné. Et en plus, les idéologies de M. Ndiaye sont inutiles, parce que ce dont a besoin un noir français aujourd'hui, ce n'est pas de haïr la France. Tout le monde s'en fout. La haine de la France est derrière nous. C'était le travail de Césaire, ça. C'était la génération des années 40-50, quand il fallait haïr la France, quand il fallait lui faire la guerre. Aujourd'hui, il faut apprendre à un noir français à s'assimiler, ou bien à se désassimiler. Qu'est-ce que je veux dire? Il faut dire aux noirs français comment, ou à l'arabe, ou au tchétchène, ou au pakistanais, vous m'avez compris. Il faut leur apprendre comment devenir français, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire changer de prénom, embrasser un catholicisme light, ou bien la laïcité, vivre à la française, aimer ce pays, pas le vendre à l'Europe, pas en faire une prostituée qui fait le tapin à Bruxelles. C'est pas ça aimer la France. Hein. C'est pas ça aimer la France. C'est pas ça s'assimiler. Hein. On s'assimile pas à un bordel appelé l'Europe. On s'assimile à un pays, d'accord? Ou bien se désassimiler. Parce que moi, je suis en train de me désassimiler, je vais vous dire. Parce que moi, je ne veux pas m'assimiler au pays de Sandrine Rousseau et de Madame Hidalgo. Et de Monsieur Hanouna, Cyril. Je m'excuse, j'ai quelques principes. Appelez-moi de tous les noms, je m'en fous. Traitez-moi de tous les noms, je m'en fous. J'ai des principes. Donc il faut apprendre aux Français, aux immigrés comme moi, aux étrangers, à vivre en France sans être assimilés. Vous voyez, il y a deux routes aujourd'hui. Soit tu t'assimiles, tu prends la France telle qu'elle est. Ok, c'est ce que j'ai fait. Soit tu ne t'assimiles pas, mais tu vis en France sans emmerder tout le monde. Tu vois, sans causer de problèmes, en travaillant, en créant de la valeur, en permettant à la France de rester la France. Vous voyez, parce que la France est devenue un asile de fous. On a lâché les fous. On est gouverné par des fous qui gouvernent des fous. Enfin, moi, je vois ces patinettes à Paris, je me dis, c'est un jardin d'enfants. Un homme, je m'excuse, un adulte ne roule pas en patinette. Je m'excuse vraiment. En tout cas, pas pour aller travailler. Enfin, tu peux rouler en patinette le dimanche avec tes gosses. Mais faut pas déconner. Enfin, quand même, faut pas déconner. Faut grandir un peu. Donc moi, je n'en veux pas forcément Madame Hidalgo, Monsieur Macron. Ils gouvernent pour les gens qui sont comme eux. Donc ils ont une base électorale. Je la vois, hein. Elle existe. Hein. Là, il n'y a pas de conspiration. Les élections ne sont pas truquées en France. Voilà. Donc moi, sincèrement, je ne vais pas m'assimiler. Je ne veux pas m'assimiler à une civilisation où les hommes, les adultes roulent en patinette. Je m'excuse. Voilà. Donc c'est le boulot de des gens comme Pape Ndiaye qui ont de l'argent, qui ont fait des doctorats aux États-Unis. C'est ça leur boulot. C'est de nous donner des pistes, pas de nous apprendre à nous détester les uns les autres et à pleurnicher. Enfin, franchement, pleurnicher, même ma grand-mère du Moyen Atlas, que je salue, Hajja,
Même le Hajja sait faire ça. Hein. Elle qui n'a pas été à l'école parce qu'on l'a mariée à 13 ans. Ma grand-mère a été enceinte à 13 ans. Une guerrière. Même ma grand-mère s'est pleurnichée. Mais monsieur Ndiaye, on ne vous demande pas de pleurnicher. D'accord? Pour ça, nous avons les rappeurs. Nous avons les rappeurs, nous avons les pleurnicheurs professionnels. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Juste pour vous rassurer, il y a des Africains et des Maghrébins de grande valeur. Assimilés ou pas? Malheureusement, ils ne sont pas ce gouvernement parce que le système ne veut pas de nous. Ne veut pas d'eux. Moi, je ne suis pas de grande valeur. Moi, je suis qu'un observateur qui se balade devant. Je me balade devant l'ancien ministère des colonies, c'est-à-dire maintenant le ministère de l'Outre-mer. Bon. Là, maintenant, ce ministère des colonies, il faudrait. Enfin, maintenant, l'Outre-mer est devenu la métropole. Quand tu vois que l'Outre-mer vote à fond pour Marine et contre Macron, je me dis que la métropole, c'est-à-dire le bon sens, il est aux colonies. Et c'est nous qui sommes devenus une colonie. C'est nous qui sommes devenus une colonie. Voilà. Juste un point aussi, ce qui arrive à M. Ndiaye est tout à fait normal. Mais je lui en veux quand même parce que lui, il est intelligent, il est riche. S'il était analphabète et pauvre, je n'en voudrais pas. Mais lui, il a les moyens d'apprendre. Ce qui arrive à M. Ndiaye, c'est un syndrome des métis. Parce qu'on m'a dit que son père était sénégalais, sa mère était française. Et il y a une école de sociologie dans les années 1920, elle s'appelait l'école de Chicago. Elle s'occupait des syndromes psychologiques qui touchaient les Polonais de Chicago et les Irlandais, Irish de New York, qui étaient très propices à la délinquance, à la turbulence. Voilà, j'ai eu peur là. C'est quand tu vis au Brésil, tu as peur. Normalement, au Brésil, tu ne te balades pas avec un téléphone. Voilà, normalement, comme ça, dans la rue. Donc, j'ai quelques réflexes encore. Donc, cette école de Chicago de sociologie, très sérieuse, elle a démontré que chez les métis, il y a un conflit de loyauté entre la civilisation du père et de la mère. Bon, quand tu te maries entre un Suédois et un Finlandais, il n'y a pas de conflit de loyauté parce que les deux civilisations sont proches et égales en termes de prestige. Mais quand tu maries l'Afrique, le Sénégal et la France, quoi qu'on en dise, il y a un conflit d'abord de distance entre les civilisations. C'est quand même deux planètes différentes, l'Afrique et la France. N'en déplaise à Madame Rokhaya Diallo. Hein. Nous ne sommes pas un pays, la France n'est pas un pays africain, ni un pays arabe. Jamais, jamais. Nous n'avons rien à voir avec ça. Vous n'avez rien à voir avec ça. Et en plus, il y a un conflit de prestige, parce que le prestige de la France, à l'époque, était plus fort que celui de l'Afrique. Juste par le PIB. Bah, le Sénégal, ça crève la dalle, même si je suis moi-même un Tijani en devenir. Hein. Je fais mon coming out Tijani. Il y en a qui font un coming out LGBT, moi je fais des coming out Tijani, religieux. Je m'apprête à rejoindre la confrérie des Tijani. Je suis sérieux, hein. Je suis sérieux. On en parlera des Tijani, c'est une confrérie maroco-algéro-sénégalaise. Comme quoi, on peut collaborer entre Marocains et Algériens pour les choses sérieuses, la religion. Ne nous demandez pas de collaborer sur l'économie parce qu'on ne travaille pas. Ça que vous ne voulez. Nos chefs ne veulent pas. Enfin, nos chefs ont très bien compris, ils font semblant. Nous, on veut la vie éternelle. On ne veut pas de ces histoires-là de PIB. Alors l'Europe et les Allemands viennent nous voir, ils nous disent oui, l'aide au développement, on va vous payer des 4x4 au Maroc pour aller chercher de l'eau à la montagne. Mais on s'en fout. Alors on dit oui, bien sûr, donnez-nous les 4x4, on verra plus tard. Mais nous, nous voulons la vie éternelle. Donc entre Marocains, Algériens et Sénégalais, nous avons fait une merveilleuse confrérie, les Tijani. Bon, mais là, on ferme la parenthèse. Donc, il y a des conflits dans la tête de gens comme Pape Ndiaye entre la civilisation du père, le Sénégal, qui est déclassée, parce qu'elle est pauvre, et la civilisation de la mère, qui est la France, qui a fait le Concorde, le TGV, qui a fait le Ariane, qui a fait le téléphone fixe, le téléphone mobile. Hein, le GSM a été inventé par des Français notamment. Voilà, qui a fait la Tour Eiffel. Moi, je m'excuse de dire des choses banales qui heurtent la sensibilité des indigénistes, mais la France a été un grand pays bien avant l'Afrique. Bien avant l'Afrique et le Sénégal. D'ailleurs, la France a inventé le Sénégal. Avant la France, il n'y avait pas de Sénégal. Il y avait des royaumes, les Wolofs, les Sérères, le Fouta Jalon et tout ça. Bon, je m'excuse d'être révisionniste, mais l'histoire est révisionniste. Hein, je m'excuse. Hein. Voilà. Je m'excuse parce que notre histoire aujourd'hui est écrite par des gens qui sont des malades mentaux et qui sont des négationnistes de la réalité. Et donc, ils nous traitent les gens comme moi de fous. C'est eux les fous. C'est eux qui sont dans l'asile de fous. C'est eux les fous. Bon, donc des gens comme Pape Ndiaye, ils ont ce conflit-là. La bonne nouvelle, c'est que les enfants, les petits-enfants de ces gens-là, ils résolvent le conflit. J'espère que je conjugue bien le verbe résoudre. Le conflit, ils finissent par le diluer et le résoudre. Ils choisissent un pays. Normalement, c'est l'assimilation. Ils deviennent américains, ils deviennent français.
Et vous n'entendez plus parler des problèmes de Polonais à Chicago, ou des Irlandais à New York, ou des Italiens à New York. Bon, ça donne Lady Gaga, c'est pas une réussite, mais bon, c'est quand même drôle, c'est divertissant. Là, vous avez aujourd'hui, du côté français, mon inquiétude, c'est que comme l'indigénisme a le vent en poupe, je ne sais pas si les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, les prochaines générations arriveront à desserrer les taux et à choisir une loyauté, soit la mère, soit le père. Moi, sincèrement, je suis métisse. Moi, sincèrement, aujourd'hui, tu me dis, avec la France de Sandrine Rousseau et de Madame Hidalgo, de Monsieur Macron, moi, j'irai au Sénégal. Enfin, je vivrai en France peut-être, mais je choisirai la civilisation sénégalaise. Très sincèrement, même si le PIB au Sénégal est 20 fois inférieur à celui de la France, ben, je préfère le Sénégal. Au moins, ils ont du bon sens. Tu vois, je veux dire, moi, je ne suis pas dans la suprématie blanche ou dans la suprématie de l'Occident. J'y étais dans la suprématie de l'Occident jusqu'à Madame Rousseau. Après, j'ai compris. Jusqu'au Covid, moi, je jouais le jeu. Mais là, après le Covid, et après les patinettes électriques, ça y est, j'ai compris. Voilà. Donc, voilà ce que je veux dire. Et quand je vous parle de métis, il n'y a pas que les métis de sang. Il y a les métis aussi. Les immigrés sont des métis. Quand tu es né de parents sénégalais en France, tu es un métis dans un certain sens, même si tes deux parents sont noirs. Parce que tu as une civilisation française qui te dit, viens, je t'assimile. Et elle est plus forte économiquement que celle de tes parents. Et elle est très, très différente. Voilà. J'espère que je me suis fait comprendre. Je ne veux pas faire de la psychologie à deux balles, surtout pas de M. Pape Ndiaye. Qui suis-je? Voilà, encore un petit organe sexuel masculin, minuscule pour le... Voilà, plus les décibels sont forts, plus l'organe est petit. Donc, je ne veux pas faire la psychologie de M. Pape Ndiaye. Moi, mon problème, enfin, mon obsession, c'est la civilisation française et mon pays, le Maroc. Je défends les deux. Et bien sûr, le Brésil tropical. Donc, j'ai trois problèmes. Donc, je serai rarement heureux. Parce qu'on est heureux quand on a, en général, une seule spécialité. Voilà. Mais là, on pourrait, si M. Pape Ndiaye avait vraiment envie d'être le ministre de l'Éducation, pas celui des réparations historiques ou de la colonisation de la France ou de la pleurnicherie, je l'inviterais à boire un verre sous une statue de M. Senghor pour lequel je porte un culte, je voue un culte, et on parlerait de ce problème de l'honnête homme. Est-ce qu'il faut être généraliste, honnête homme au sens de Montaigne, ou bien spécialiste? Ça, c'est un problème que l'éducation nationale devrait embrasser. Parce que moi, je suis un généraliste. Bon. Où est-ce que j'en suis? Je vous demande de l'aide sur PayPal. Je vous demande de me payer un café sur PayPal. D'ailleurs, l'appel est toujours ouvert. Hein. Regardez la description de la vidéo. Les spécialistes aujourd'hui s'en sortent bien. Ils sont financiers, ils sont patrons de CFO, CMO, CTO, Cyber Defense, ingénieur informatique. Notre système promeut beaucoup les spécialistes. Donc ça donne des Bruno Le Maire. Voilà, tu les sors de leur silo de compétences, ils font n'importe quoi. Voilà. Ça donne M. Macron. Il est spécialisé en faire carrière. On lui a donné une nation. Voilà, il nous mène à la collaboration. Voilà. C'est notre Pétain arc-en-ciel. C'est notre Pétain progressiste. Voilà. Il lui manque plus que Rotonde. Mais bon, est-ce qu'il sait encore ce qui s'est passé à Rotonde? Parce que ces gens-là ne lisent pas. Ce sont des spécialistes de finance, de merger acquisition. Voilà. M. Macron nous a livré à l'Europe. Voilà. Je suis sûr qu'il est très bon pour faire carrière. Voilà. Tu prends, je sais pas moi, vous m'avez compris. Nous avons perdu, les spécialistes gagnent beaucoup d'argent parce que l'économie mondialisée aime bien les compétences pointues, elle les surfacture, elle les survalorise. Elle n'aime pas les généralistes. Voilà. En parlant de généralistes, vous avez vu le Covid, hein, on a donné le pouvoir aux infectiologues, vous voyez ce que ça a donné, hein, ça a donné 600 milliards de dettes en plus et l'inflation. Chapeau les infectiologues, les virologues, chapeau les gars. Ah, dites-nous à qui on envoie la facture. Hein. Dites-nous à qui on l'envoie, si on l'envoie à Genève, à l'OMS ou chez vous personnellement, ou chez Pfizer, chez vos sponsors. Bon, écoutez, je me rends à mon déjeuner, je suis devant l'église Saint-François-Xavier. Comme on dit chez moi, Allah Akbar, je le dis en toute manière œcuménique, Dieu est dans cette église, votre Dieu, le mien, celui du bouddhisme. Voilà, je vais prier pour moi, je vais prier pour vous et prions pour la France parce que, je vous dis, Pape Ndiaye, c'est une parenthèse, désenchanté, mais il va laisser d'autres petits Pape Ndiaye. Oh là, j'ai eu peur encore. Un gamin de 3 ans m'a fait peur, donc ne vous inquiétez pas, hein, les services, je dis aux services français, j'ai peur d'un gamin, donc ne vous inquiétez pas. Hein. C'est pour ça que je vous disais, moi, si j'étais dans les indépendantistes algériens,
j'aurais fait j'aurais pris des cafés à la Casbah d'Alger. Il paraît que les nanas étaient pas mal, les poseuses de bombes étaient pas mal. Mais bon, je suis en train de déconner là. Je vais, allez, hommage au Christ qui nous a sauvés. Peut-être que le Christ pourra sauver Papendiaï. Parce que le Christ, lui, n'était pas raciste. Hein. Il est venu sauver tout le monde. Malheureusement, la République française a tué le Christ et elle l'a remplacé par rien du tout. Donc là, elle est dévorée par ses anciennes colonies. C'est bien fait pour sa gueule. C'est bien fait pour sa gueule. C'est peut-être une vengeance du Christ. Allez, que le Christ nous pardonne. Ciao.